Merci beaucoup donc, de m'avoir associé à ce panel. Tout d'abord, c'est le ministre Diène Farba Sarr qui devait être ici à ma place, qui malheureusement s'est un peu mal senti aujourd'hui et n'a pas pu se présenter. Il présente ses excuses à l'assistance et en même temps marque tout son intérêt pour un panel pareil. Vous me demandez de parler de la DGPU en tant que telle. Je pense qu'au-delà, les différentes trajectoires des personnes qui sont ici présentes m'amènent vraiment à aborder la question sous un autre angle, la notion de la ville elle-même. Est-ce que la ville en tant que telle a une fonction éminemment économique? La ville, son rôle, c'est de créer de la richesse avant tout. Malheureusement, les villes africaines ont pendant longtemps été construites autour de la fonction uniquement logement, où les gens pensaient des quartiers devaient être spécialisés pour abriter des logements et que les gens se réveillent de ces quartiers le matin pour aller vers d'autres points et chercher de quoi vivre. Ce qui fait que nos pays africains sont caractérisés de manière globale par un ensemble de défaillances. Des défaillances dans les structures de mobilité, des défaillances dans les structures économiques, donc de génération de richesse, des défaillances sociales. Il fallait rompre avec ces défaillances. Et comment rompre avec ces défaillances? C'est construire quelque chose qui puisse intégrer les différentes dimensions d'une ville, mettre la fonction travail au milieu. C'est ça Diamniadio. Mais pour que Diamniadio puisse avoir lieu, il a fallu que le monde de la finance vienne nous accompagner. Il a fallu aussi qu'il y ait la témérité de certains acteurs qui ont senti qu'il fallait innover. Et je suis heureux aujourd'hui d'être avec Telium, d'être aussi avec Sénéguinha, je citerai Jetran et tous les autres promoteurs qui sont dans le pôle, mais spécialisés dans la fonction logement. Mais je vous ai dit tantôt que la ville n'est pas uniquement le logement. La ville, c'est aussi l'industrie, parce que si les gens travaillent, il faut être en mesure, si les gens habitent quelque part, il faut être en mesure de trouver du travail. L'industrie est fondamentale. C'est pour ça que je suis heureux encore de voir l'APROSI, l'agence de promotion des sites industriels, qui est en train de faire le pôle urbain sur le volet industriel qui est aussi présente à cette manifestation. Heureux aussi de voir que la ville, c'est un ensemble de services. Et des services, c'est des structures qui les donnent. Il y a plusieurs acteurs qui sont là, qui sont venus ici aborder cette question primordiale. Comment maintenant permettre aux Sénégalais lambda de trouver un logement parce que les modèles traditionnels se sont essoufflés. Il fallait innover. C'est aujourd'hui donc l'occasion de voir, après la VFA qu'on a eu à expérimenter, j'ai vu le Fonds 6 à travers le Fogalop, la caisse de dépôt et consignation avec sa filiale, la CGIS, que dirige mon ami Khafor qui est là. Je vous salue, Khafor, au passage. Donc, quand on voit cette nouvelle dynamique, on comprend que beaucoup de choses changent. Et quand des structures externes, dans le milieu privé, s'intéressent à cette question pour voir comment il est possible de mutualiser les efforts et d'engager une nouvelle dynamique, il y a de l'espoir. L'espoir de voir une réalité nouvelle émerger. Et cette réalité nouvelle émergeant, entraînant en même temps avec elle la possibilité d'un développement économique socialement équitable, hein, mais aussi durable sur le plan écologique. C'est le rêve que nous avons. Et je pense que c'est le rêve du président Macky Sall.
C'est ça qui a amené le pôle urbain. Probablement, pour ne pas monopoliser la parole, j'aurais eu peut-être à intervenir encore, saluer cette initiative, comme l'aurait fait Diène Farbassar, qui vous salue au passage, qui n'est pas là malheureusement, mais qui m'a demandé de le représenter et d'avoir ces quelques mots, pour montrer donc que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est les innovations majeures. Ah, j'ai failli faire un crime de lèse-majesté parce que j'ai mes amis de l'APEX qui sont ici. Parce que l'investissement, on ne peut pas en parler au Sénégal aujourd'hui sans pour autant aborder le climat des affaires. Et ce climat des affaires est aujourd'hui favorable. Je le dis, la diaspora doit être beaucoup plus regardante par rapport à ce qui se fait dans son pays et venir savoir que c'est le moment de mettre la main à la pâte parce que les opportunités sont là, il faut les saisir et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre un peu plus largement. Merci. Je vais être très précis sur l'accès au foncier à Diamniadio. En fait, le choix de développement dans le pôle urbain de Diamniadio s'est opéré autour de la notion de ce qu'on appelle un développeur. Un Sénégalais lambda, il ne peut pas venir dire « je vais construire ma propre maison à Diamniadio ». Par contre, il peut dire « je suis porteur de projet ». J'ai les moyens de financer mon projet, je vais construire pour vendre. Voilà le modèle de Diamniadio. On donne la possibilité à des structures qui en ont les moyens de construire et faciliter l'accès au logement à un Sénégalais lambda. Donc c'est le modèle Diamniadio. C'est une innovation en matière d'accès au logement par rapport à ce qui se faisait traditionnellement. En faisant le tour des acteurs qui sont présents ici, j'avais oublié la SAFRU. Mais votre question aujourd'hui m'amène à rectifier un crime de lèse-majesté. Parce que la SAFRU est aujourd'hui en train de développer d'autres pôles urbains, tels que le pôle urbain de Daga-Kholpa. Il y a aussi la politique de 100 000 logements initiée par l'État qui permettent à des Sénégalais d'avoir beaucoup plus facilement un accès à un logement, même s'il y a des promoteurs qui sont à la base, mais c'est beaucoup plus facile. Alors que chez nous, c'est la construction par un promoteur privé qui en a les moyens. Et comme il l'a dit aussi, la BHS a été la principale banque de financement des premières opérations qui se sont faites au niveau du pôle urbain de Diamniadio, et ça, nous le saluons. Donc, c'est cette approche que nous faisons de créer ce qu'on appelle le développeur, le constructeur lotisseur ou le constructeur individuel. Pour créer donc... maintenant, j'invite la diaspora à se rapprocher auprès de ces développeurs pour voir quelles sont les possibilités d'acquisition de ces logements. Ces développeurs, les trois emblématiques sont Envol, non, du moins, ils sont Teilium qui est là, Sénéguindia qui est là et Jetran. Il y a d'autres petits promoteurs donc, que nous avons au niveau du pôle qui ont des projets d'acquisition, de vente du moins, de logements. Quand il s'agit donc uniquement du foncier, il y a d'autres opérations donc, qui sont... L'intérêt ici, l'intérêt que vous avez, c'est que vous avez un foncier sécurisé avec ces acteurs qui sont dans ce créneau encadré par l'État. Et un acteur sécurisé, c'est que toutes ces questions de fiscalité qui ont été levées ici ont déjà été prises en considération. Toutes ces questions d'accès à la propriété sont prises en considération. Et ce qui est bien, par exemple, dans le pôle urbain de Diamniadio, l'accès au foncier, c'est accéder à un bail amphithéotique. Et le bail amphithéotique ouvre la porte au droit réel parce que vous pouvez le passer en titre foncier. Après, vous pouvez mettre en hypothèque votre bien et lever des fonds et le réinvestir ailleurs. Donc, une manière d'enrichir quelqu'un qui a les possibilités de s'intégrer dans un programme de logement, de disposer de son propre bien et de pouvoir, s'il le veut, mettre en hypothèque et réinvestir son argent ailleurs. Merci beaucoup. Merci.